Dans votre édition des locales aujourd'hui, des cèpes à foison cette année dans les bois du Périgord sont en vente sur les étals du premier marché de la saison. À Montigny-les-Messes, souriez, vous pouvez être filmé. La police municipale s'est équipée de caméras piétons. Mais avant cela, la colère des pêcheurs de Port-en-Bessin en Normandie contre les Anglais qui viennent pêcher la coquille tout près des côtes. En mer, ils se sentent défiés, humiliés même, à bord de leur petit bateau encore armé pour le poisson, quand leurs voisins britanniques draguent déjà allègrement la coquille. Les premiers navires sont arrivés dans l'été, ils sont au moins une vingtaine en permanence sur les gisements. Anglais, irlandais. Et là, vous les voyez faire. Et on les voit faire. On entend la coquille justement qui tombe sur le pont quoi en fait. Et puis ça arrive qu'ils nous charrient, ça c'est sûr. Chaque année à pareille époque, les bateaux britanniques pêchent sans limite jusqu'à remplir les cales. S'ils sont au-delà de 12 milles de la côte, rien ne l'interdit. Les Normands qui s'imposent une fermeture jusqu'en octobre l'ont évidemment mauvaise. Si on s'oblige à faire des zones, nous les Français, et à respecter justement la ressource pour que tous les ans tout le monde en profite et que le marché soit correct, si vous voulez, si vous faites un truc et que derrière au mois de juillet ils arrivent et qu'ils grattent et qu'ils enlèvent tout le gâteau et qu'ils nous laissent les miettes, il y a un moment faut arrêter quoi. Mais pour qu'il soit possible d'imposer des règles aux bateaux étrangers, il faudrait que l'Europe classe le secteur zone biologiquement sensible. L'Union européenne étant ce qu'elle est, l'affaire prend beaucoup de temps. On a eu une bonne avancée l'an dernier avec un rapport d'Ifremer notamment qui montrait l'intérêt de cette demande. Maintenant, ça passe aussi par une expertise du comité scientifique et technique européen. Et bon, c'est une machine assez longue. Il fut un temps où les pêcheurs n'auraient pas eu la patience de s'en remettre aux technocrates ou aux diplomates. Les règles s'écrivaient en mer. Toute une époque. On allait dessus à 40-50 bateaux, les encercler, ils tapaient dedans avec leurs bateaux, pour les faire partir. On allait les caillasser. Donc maintenant, c'est sûr que je pense qu'ils le feraient. Après, ça coûtait tellement cher, tout ça. Et là, on protège pour nos amis anglais. Pas nos amis, je sais pas, ça n'a jamais été nos amis. Désormais, les policiers municipaux de Montigny-les-Messes sont équipés de caméras piétons. Les forces de l'ordre peuvent filmer dans tous les lieux publics ou privés, mais doivent prévenir la personne avant de lancer l'enregistrement. Désormais, avant de partir en patrouille, les policiers municipaux de Montigny-les-Messes enfilent en plus de leur gilet pare-balles le baudrier qui supporte leur caméra. Une caméra qu'ils peuvent déclencher à volonté en cas d'incident. Ça permet de sécuriser les interventions. Et puis d'avoir une certaine preuve à l'appui si jamais ça se passe mal. L'agent devra prévenir son interlocuteur qu'il filme la scène. Ce nouvel équipement policier est plutôt bien perçu par les habitants. C'est très important pour leur sécurité et pour le déroulement en cas de conflit. Ça peut aider le déroulement des choses. Ça ne vous dérange pas d'être filmé par la police ? Du tout. Ça va protéger déjà les policiers qui puissent se justifier. Et puis c'est une sécurité pour les gens, pour la population. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Chacun des 10 policiers municipaux possède sa caméra. Celle-ci peut filmer de jour comme de nuit. Elle est équipée d'un GPS qui permet de localiser la scène automatiquement datée. Seul le chef d'équipe et son adjoint peuvent voir les images qui doivent pouvoir servir de preuve. Les extractions des vidéos doivent faire impérativement l'objet d'une réquisition d'un officier de police judiciaire. Est-ce qu'un agent peut effacer l'image qu'il a tournée ? Non, le mode des caméras est entièrement bloqué. Les agents n'ont pas accès à la relecture. Ils peuvent simplement enregistrer les images et les déposer sur le serveur. La consigne est la même pour tous. Souriez, vous pouvez être filmé. Nombreux sont les habitants des grandes villes à subir la pollution sonore. Dans le cadre de son plan d'action contre le bruit, la métropole de Nice s'est équipée d'un observatoire pour étudier et diminuer le vacarme ambiant, provoqué notamment par la circulation. Il nous environne, il nous empoisonne, le bruit. Depuis 8 ans, la métropole de Nice s'est dotée d'un observatoire du bruit. 40 capteurs fixes mesurent les décibels et transmettent leurs données à chaque minute. Ils sont appuyés par 6 capteurs mobiles embarqués à bord de voitures électriques. Objectif, dresser une carte des nuisances sonores à l'échelle de la ville, une géographie du bruit. Ici, on a donc la cartographie stratégique avec ses différentes couleurs. On voit que le centre-ville s'est nettement amélioré depuis 6 ans. Et puis, on a encore des zones assez bruyantes comme la voie rapide et puis encore un peu la promenade des Anglais.
Tous les 5 ans, ces données collectées permettent d'établir un plan d'action, le PPBE, le plan de prévention du bruit dans l'environnement. À Nice, la source de nuisance est clairement identifiée. En l'absence d'activité industrielle bruyante, l'ennemi, c'est la circulation automobile. La stratégie, endiguer ou diminuer le vacarme engendré par le flot des autos. Comme vous pouvez le constater ici, sur la promenade des Anglais, c'est la pose d'enrobés phoniques qui vont réduire les nuisances sonores, le fait d'avoir des rétrécissements de voies, d'avoir des voies de circulation à 30 km/h et bien sûr l'arrivée du tramway, la ligne 2 puis la ligne 3 qui vont révolutionner la présence du bruit dans la ville. Le bruit est une menace tenace. Dans les rues libérées du raffut du trafic, les riverains se plaignent d'une nouvelle nuisance, le tapage du voisinage. Enfin, le premier marché aux cèpes a ouvert en Dordogne. Une vingtaine de vendeurs se sont déplacés. Près de 250 kilos de champignons ont déjà été écoulés. Cette année, les cueilleurs se réjouissent de la très bonne récolte. J'en trouve même beaucoup depuis 4 ou 5 jours. Des cèpes à foison, c'est la saison. Jean-Pierre, un heureux cueilleur propriétaire, juste une petite centaine d'hectares de bois. Il est aussi un peu chercheur. Sur une parcelle, il a installé un système d'arrosage pour compenser le manque d'eau. C'est un plus parce que l'expérience est la suivante, c'est que j'ai des bois à côté qui sont les mêmes et j'avais pas de cèpes, quoi. Sur cette parcelle, je ramasse environ 10 à 12 kilos de cèpes tous les 2 jours. C'est bien la preuve qu'avec cet apport d'eau, c'est favorable. De fait, les cèpes bien arrosés peuplent ce sous-bois. Et comme la pousse de septembre est partout généreuse, Jean-Pierre les propose au marché depuis quelques jours. Ce sont surtout les particuliers qui sont venus hier, qui ont fait leur provision. Alors aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que ça va être, parce que ceux qui ont acheté hier, je ne pense pas qu'ils reviennent aujourd'hui. Marché de Saint-Saul-la-Coussière. Sur l'étal, 180 kg de cèpes. 13 vendeurs présents, dont un Belge qui s'est mis à la page. Les premières années, on n'a jamais rien trouvé, parce que les gens d'ici, ils ont été toujours les premiers à l'aube. Ils ont été déjà cueillis avant nous, alors... Ça, c'est le... Et l'odeur? Mais les acheteurs aujourd'hui se font attendre, à peine quelques-uns, dont cette dame venue de Charente. Pour faire quelques conserves pour les enfants, 2 caisses. Et l'important, c'est de vendre. Parce que vous voyez, il y en a le quart qui va se vendre seulement. Les 3 quarts vont rester. Parti de 15 €, Jean-Pierre a dû baisser le prix à 10. Un marché décevant malgré la qualité de ses jolis bolets du Périgord.